Marcus Rashford vers le PSG. La Juventus va toucher le jackpot. Comme le relaie le Corriere dello Sport sur sa une ce jeudi, le défenseur de la Juventus Bremer est dans le viseur de Manchester United. Le club mancunien serait même prêt à faire une offre de 60 M €. Le joueur n'est pas contre quitter l'Italie et y voit une opportunité de franchir un nouveau cap dans sa carrière. La Juve de son côté n'est pas contre son départ et espère même réaliser une double vente pour renflouer les caisses comme le relaie la Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures. 70 M € pour Bremer et 30 M € pour Wijsen, la pépite prêtée à l'AS Roma, considérée par beaucoup comme le défenseur central du futur. Affaire à suivre. Real Madrid, surprise, Haaland prépare un coup à la Mbappé. En fin de contrat avec le PSG en juin prochain, Kylian Mbappé devrait débarquer au Real Madrid cet été. De ce fait, le club madrilène ne considérerait plus Erling Haaland comme une priorité sur le mercato. Toutefois, les routes du buteur norvégien et des Méringués pourraient être amenées à se recroiser d'ici quelques années. L'histoire de Kylian Mbappé au PSG touche à sa fin. Après 7 ans dans la capitale, l'international français ne compte pas prolonger son contrat qui expire en juin prochain. Le 10sport.com vous a d'ailleurs révélé en exclusivité que le Real Madrid était en pole position pour obtenir sa signature. De ce fait, les Méringués auraient renoncé à une autre star sur le mercato. Le Real Madrid tourne le dos à Haaland. En effet, Florentino Pérez ne considérerait plus Erling Haaland comme une priorité. Le président du Real Madrid estimerait le secteur offensif de Carlo Ancelotti complet avec les arrivées prochaines de Kylian Mbappé et Endrick. Mais le feuilleton autour du buteur de 23 ans pourrait bien être relancé d'ici quelques années. Une arrivée libre en 2027 ? À en croire les informations de sport, les routes d'Erling Haaland et du Real Madrid pourraient être amenées à se recroiser à l'avenir. Si Manchester City est sanctionné pour non-respect du fair play financier, le Norvégien pourrait reconsidérer son avenir chez les Sky Blues. Mais ce n'est pas la seule option envisagée. En effet, Erling Haaland pourrait également décider de ne pas prolonger en Premier League et ainsi partir libre en 2027, comme Kylian Mbappé avec le PSG cet été. Reste maintenant à voir si le Real Madrid sera toujours intéressé par ses services d'ici là. Le FC Barcelone craint le pire pour Lamine Yamal. Indiscutable en club et sélection à seulement 16 ans, Lamine Yamal enchaîne les matchs pour sa première saison en pro. Et le FC Barcelone commence à s'inquiéter pour la santé de son joueur alors que l'Euro et les JO arrivent. C'est un phénomène, un vrai. Cette saison, le jeune Lamine Yamal a confirmé qu'il avait tout pour devenir très grand. Du haut de ses 16 ans, il s'est déjà rendu indispensable aussi bien du côté du FC Barcelone que de l'Espagne. Lors de cette trêve, il a encore livré des prestations XXL entre des dribbles fantasques et une capacité à faire la différence et se montrer décisif, 2 passes décisives face au Brésil. Et il a même réussi à se faire ovationner par le Bernabeu après sa prestation face à la Seleção. Des matchs dans la continuité de ce qu'il propose cette saison avec le Barça puisqu'il a réussi à envoyer sur le banc Rafinha et Ferran Torres. Il faut dire que Lamine Yamal n'a pas trop laissé le choix à Xavi Hernandez, ni à Luis de la Fuente. Lorsqu'il débute, le joueur formé à la Masia ne rate jamais l'occasion de briller. Cette saison, il a déjà inscrit 6 buts et délivré 9 passes décisives. De quoi forcément faire plaisir au FC Barcelone qui peut donc se frotter les mains d'avoir dans ses rangs un joueur de ce niveau-là. Un joueur que les Catalans ne comptent pas laisser filer. Nous recevons des offres pour des joueurs comme Lamine Yamal, 200 millions d'euros, et nous avons dit non, avait déclaré Laporta récemment. Mais pourtant, les récentes performances de Lamine Yamal ne font pas que des heureux du côté du FC Barcelone à en croire le quotidien Catalan Sport. Il pourrait jouer 69 matchs cette saison. En effet, à 16 ans, Yamal est déjà titulaire indiscutable en club et en sélection. Résultat, il a déjà disputé 45 matchs cette saison et cela alors que Xavi et de la Fuente essaient de gérer son temps de jeu. Des chiffres assez dingues pour un joueur qui n'a même pas encore terminé sa croissance. Mais le pire reste à venir puisque Lamine Yamal est bien parti pour disputer l'Euro avec l'Espagne mais aussi, les JO avec l'équipe U23. Il pourrait donc jouer un total de 69 matchs pour sa première saison en professionnel. Une situation qui n'est pas sans rappeler celle de Pedri qui avait connu la même chose. Et le milieu espagnol paye depuis plusieurs saisons cette surcharge physiquement, il enchaîne les pépins physiques et peine à enchaîner 3 matchs de suite. Le FC Barcelone a peur de vivre cette même situation avec Lamine Yamal. Sport précise aussi que le club catalan veut retenir la leçon des cas Pedri, Gavi voire même Ansu Fati qui ont été trop exposés malgré leur début précoce équipé aujourd'hui. Et pourtant, Lamine Yamal, qui va avoir 17 ans en juillet prochain, aurait pu disputer encore plus de matchs sans une suspension en Coupe du Roi et sans ses soucis musculaires en octobre.
Barça, un gros club de Liga se positionne sur Lewandowski. Robert Lewandowski avec le Barça. Depuis quelques semaines déjà, plusieurs médias espagnols évoquent un intérêt très prononcé de l'Arabie Saoudite pour Robert Lewandowski. Le buteur de 35 ans devrait ainsi recevoir un énorme offre l'été prochain, et le Barça pourrait bien être tenté de le laisser filer, surtout que son contrat XXL évolue au fil des années. Mais comme l'indique Sport et la presse allemande, il n'y a pas que les Saoudiens qui tenteront de se l'offrir. Effectivement, l'Atlético de Madrid est aussi sur le coup. Les dirigeants colchoneros sont très intéressés par les services du Polonais en vue du prochain mercato estival. Ils souhaitent refaire un coup à la Luis Suarez. Cependant, pour le moment, Lewandowski n'a pas l'intention de quitter la Catalogne. Et il faudra donc avoir de bons arguments pour le faire sortir de son club actuel. Le Brésil prend une décision radicale avec Neymar. Neymar après avoir battu le record de Pelé. Indisponible depuis le mois d'octobre 2023 à cause d'une vilaine blessure au genou, le meilleur buteur de l'histoire de la Seleção n'est pas attendu sur les terrains avant de longs mois. Et la Canarina est bien décidée à apprendre rapidement à vivre sans lui. Vainqueur de l'Angleterre, 1-0, et auteur d'un match nul spectaculaire face à l'Espagne, 3-3, le Brésil a affiché un visage plutôt séduisant durant cette trêve internationale. Mais la Seleção est surtout ravie d'avoir vu sa pépite Endrick briller. À seulement 17 ans, le joueur du Real Madrid compte désormais 4 sélections et il s'est distingué en marquant ses 2 premiers buts en sélection contre les Trillions et l'Aurora. Le duel face à nos voisins ibères était d'ailleurs fortement chargé en symboles. Avec Endrick le Merengue et Lamine Yamal le Blaugrana, le football international tient peut-être la future rivalité qui fera saliver les observateurs. Le statut de Neymar va changer. Au Brésil, une chose est sûre, la page Neymar est doucement en train de se refermer. C'est en tout cas la volonté des dirigeants brésiliens. Le meilleur buteur, 79 réalisations en 128 caps, et passeur de l'histoire de la Canarina reste un élément important des Auriverdes, mais son statut risque de changer fortement lorsqu'il fera son retour. Pour rappel, le natif de Mogi des Cruzes souffre d'une rupture des ligaments croisés antérieurs et du ménisque du genou gauche depuis le 17 octobre dernier et le match face à l'Uruguay. Opéré, Neymar ne devrait pas revenir sur les terrains avant l'automne prochain. Dans le meilleur des cas. Reste maintenant à savoir dans quelles conditions il se trouvera à son retour. Pour le consultant Joel Milton Neves, il convient de respecter l'une des légendes du football auriverde, mais Neymar semble promis à un rôle de remplaçant de luxe avec l'équipe nationale. Soyons justes, Neymar a porté l'équipe nationale brésilienne de 2010, après Dunga, jusqu'à la Coupe du Monde 2022, dernier acte de Tite. Il a même gagné des titres avec les Jaunes, comme la Coupe des Confédérations 2013 et les Jeux Olympiques 2016. Mais il a été très malchanceux, car sa génération ne l'a pas aidé. Neymar était un général solitaire aux côtés d'innombrables fantassins. Nous pouvons désormais affirmer avec certitude que la Neymar dépendance est révolue. C'est déjà un fait. Mais il y a autre chose, lorsqu'il sera remis de sa blessure, le joueur de 32 ans retrouvera-t-il sa place de titulaire ? Je ne pense pas. Vinicius Junior est l'un des meilleurs ailiers gauche au monde aujourd'hui. Le jeune Endrick devrait être notre avant-centre titulaire pour les 15 prochaines années. Et d'après ce que j'ai vu, Rodrigo, qui est dans une forme physique fantastique. Neymar aurait une chance de débuter en attaque, mais il s'avère que Lucas Paquetá a réalisé une très bonne Coupe du Monde. Et aujourd'hui, il sera difficile de l'écarter de l'équipe de départ de Dorival. Neymar ne démériterait pas d'être sur le banc des remplaçants. L'éternel Menino da Villa peut encore apporter beaucoup à l'équipe nationale brésilienne, point le trio magique du Real Madrid pour assurer la relève. Pour d'autres, comme le consultant et ancien joueur Casagrande, il est plus que jamais temps d'en finir avec le leadership de Neymar. Je n'ai rien vu chez Neymar depuis 2018. J'en ai assez de le dire. Pour moi, Neymar a joué au football jusqu'à la veille de la Coupe du Monde 2018. Ensuite, il a préféré se rouler par terre et est devenu un mème dans le monde entier. C'est un fait. À partir de 2018, il n'a plus décidé d'aucun match. Les résultats de Neymar sont terribles. Pas d'engagement à l'entraînement, des blessures à la cheville, du surpoids. Je ne pense pas que Neymar reviendra en forme. Neymar a commencé à décliner quand il a commencé à se prendre pour un numéro 10 et qu'il a voulu jouer au milieu.
Quand il était ailier gauche, il détruisait tout sur son passage. Sauf qu'aujourd'hui, difficile de déloger Vinicius Junior de son aile gauche. Face à ce constat, la tendance se confirme. Au Brésil, le plan est clair, il faut préparer dès à présent la Seleção à ne plus être Neymar dépendante. C'est ce que révèle ESPN Brésil qui affirme que certains dirigeants du football auriverde comme Rodrigo Catano veulent arrêter de tout miser sur leur célèbre numéro 10. L'idée n'est pas de sanctionner Neymar, mais de le soulager de ce poids quand il reviendra. Attendu comme le Messi lors des Coupes du Monde 2014, organisées au Brésil, et 2018, Neymar avait terminé la première sur une civière et avait forcé pour participer à la seconde malgré une vilaine blessure à la cheville survenue lors d'un PSG-OM. L'émergence d'Endrick a donc logiquement été accueillie comme une excellente nouvelle. D'autant qu'il va bientôt évoluer aux côtés de Vinicius Junior et Rodrigo à Madrid. Un nouvel argument non négligeable pour la Seleção qui dispose de plusieurs atouts majeurs pour briller sans un Neymar désormais invité à laisser les clés du camion à la jeunesse triomphante. L'agent d'Alphonso Davies charge le Bayern Munich. La situation est en train de se tendre entre Alphonso Davies et le Bayern Munich. Le joueur est ciblé par le Real Madrid. Tout semble prendre le bon chemin pour que Alphonso Davies soit la deuxième grande recrue du Real Madrid cet été, après la probable arrivée de Kylian Mbappé. Les semaines passent et tout se déroule comme le club madrilène l'espère afin d'enrôler le joueur canadien cet été. En effet, il ne reste plus qu'une année de contrat à Davies en Bavière et il a refusé toutes les offres de prolongation de contrat. La direction allemande, voyant le temps passer, a donc décidé de fixer un ultimatum au joueur afin qu'il dise oui ou non. La date limite est passée et il n'a pas répondu, le Bayern a donc compris qu'il faudra le vendre cet été car il n'est pas question de le perdre gratuitement. C'est injuste. Uose, l'agent de Davies, a réagi ce jeudi dans des déclarations rapportées par Bild. Il ne comprend pas la position du Bayern Munich. C'est injuste de recevoir un ultimatum. Nous déciderons que faire à la fin de la saison quand nous verrons les choses plus clairement, a-t-il indiqué. Il est injuste que Davies soit maintenant attaqué. Nous étions proches d'un accord il y a un an puis toute la direction du club a été remplacée. Nous n'avons eu aucune nouvelle pendant 7 mois alors que j'ai moi-même essayé de contacter le club.